Bon, salut à tous, c'est Eric57. Aujourd'hui, on se retrouve sur une Mercedes. C'est pas une BM, mais c'est une Mercedes. Polissage de phare. Alors, on voit bien que ce phare-là est fatigué. Celui-là aussi. Par rapport à ceux-là, celui-là il était neuf, il y a eu un bris de glace et en fait, ben, ça fait con maintenant qu'on regarde. De loin, celui-là est neuf, celui-là il est légèrement opaque, ça fait un peu con donc je vais le polir et je vais vous montrer en plusieurs étapes comment le faire. Bon, c'est pas très compliqué. Déjà, on va commencer par cacher là au niveau de l'aile le pare-choc pour éviter de rayer le pare-choc et l'aile hein, et on va travailler dessus. Oh, je commence à préparer et je vous reprends. Vous montrer comment moi je procède. Hein. J'ai quelques pads là par side. Hein. La base, des pads comme ça avec plein de petits ronds hein, pour les coins, certains phares qui sont un peu pourris. De différents types de grains, ça va du grain 150 au grain 3000. Des pads en coton, enfin en mousse, et j'ai des pads en coton. J'en ai aussi là-dedans. Des autres pads, j'ai des neufs pour polir. Enfin, pour polir. Oui, pour polir, c'est un polissage qu'on va faire. Sauf que, ah oui, je me prends aussi avec ça. J'ai une, comment ça s'appelle, une meule que j'ai achetée. Et que je m'en sers de, comment on appelle ça, de policheuse. C'est pas du tout une policheuse à base, c'est une meule, hein, sauf qu'elle a un variateur dessus, donc pour ça, ça suffit très bien. Elle tourne pas vite, ça tourne pas vite. Voilà, vitesse max. Donc pour polir, ça suffit amplement. Et voilà, quoi, moi je prends ça. Vu que le phare est pas trop atteint, bah, je peux commencer directement avec un tampon, avec un sorte de disque tampon comme ça. Et je verrai par la suite, juste pour enlever le plus gros, pour enlever les plus grosses aspérités là. En fait, c'est le vernis dessus là qui met, je sais pas ce que c'est là qui. Bah, en fait, c'est ça qui est en train de pourrir quoi. Donc, je commence à polir et je vous montre ça. Hein. Voilà, après un premier passage, le phare est relativement opaque. Mais c'est déjà très bien, toutes les plus grosses aspérités sont parties. Les coups de cailloux, les griffures, les défauts. Les défauts, on ne sent plus, c'est redevenu à peu près lisse. Maintenant, il faut aller avec un tampon plus fin. Je vais voir ce que j'ai. Et je vais penser, et je vais y aller. C'est relativement propre. Ouais, j'ai dégraissé. Bon, nettoyage là. Voilà. On va aller avec un plus fin. Maintenant, je pense que je vais aller avec du 1000. 1000 à sec ou à l'eau, on verra. Je vais regarder ce qu'il me reste. Je change de pads. Sauf que là, je passe à la main, je passe sur du 1200 WD-40. C'est du 1200 à humide. Un peu de lubrifiant. Et on ponce. Je fais à la main parce que
comment dire, vu que j'ai pas de penseuse orbitale, j'ai rien pour être correct entre guillemets. J'ai pas envie de faire fondre le phare, tout simplement. Parce que si on reste trop longtemps à un endroit, ça fait des marques et ça fond. Le phare il fond, il se met à fondre. Donc ben, c'est très mauvais parce que pour faire sortir un morceau fondu, on en chie. Donc je préfère mieux ces étapes-là de finition, entre guillemets, semi-finition, finition, les faire à la main, même si ça prend un petit peu plus de temps. Au moins, je suis sûr que le résultat est meilleur. Après un premier passage au 1000, voilà ce que ça donne. C'est toutes les aspérités elles sont enlevées là, les tampons que j'avais pris avant, ça a enlevé toutes les aspérités, c'est bien lisse, c'est propre. On a enlevé le vieux vernis, enfin, si on peut appeler ça du vernis, bien moche, bien dégueulasse. Et maintenant je passe au 2000. Ça, comme j'ai dit, bah, je le fais à la main parce que bah, j'ai pas une ponceuse orbitale. Le boulet est plus propre. Et pour moi, le- la, la, la phase la plus importante, c'est le début. Rendre bien lisse le phare et après le reste, le polissage et tout ça, ça va tout seul. Ça va très vite après, hein. C'est vraiment le plus important, c'est vraiment la préparation. Il faut aller bien fort pour enlever toutes les aspérités, toutes les merdes. Et ensuite aller bien lisse, ça devient tout opaque comme ça. Assez grisâtre. Mais après avec le polish, pas le polish, ouais on peut appeler ça le polish, ça revient tout neuf, tout beau, tout propre. Donc là je passe au 2000. Après une phase de 2000, papier grain fin 2000, on voit que c'est encore opaque, mais ça commence à venir tout doucement. Je vais passer sur du 2500 si j'en ai, sinon 3000. Je passe sur 3000, je vais devoir passer un petit peu plus de temps. Et ensuite, ben, je passe sur le polissage. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Après un passage au 3000, toujours avec l'huile, hein. C'est sec, hein. C'est sec, il y a rien dessus, hein. On voit déjà la différence, hein. 3000, bah, ça commence à redevenir du neuf. On pourrait encore pousser le vis, aller au 4000 voire 5000 pour vraiment avoir une surface hyper lisse. Mais c'est du temps perdu. Là, on peut passer directement au lustrage. Donc, je vais lustrer. Je vais d'abord lustrer avec un tampon. Tampon comme ça, je pense. Les jaunes, je crois, ils sont moins. Ouais, ils sont moins abrasifs que les oranges là. Tout doucement, tranquillement. Et après, je finirai avec la peau de mouton là. Je sais pas comment on appelle ça, mais moi je dis de la peau de mouton. Avec vraiment un produit de finition. Et ça va vraiment lustrer le tout. Enlever toutes les aspérités et tout, ça va vraiment illustrer le tout. Donc, moi je le fais, je vous montre après. Un passage au tampon jaune, celui-là, c'est déjà pas mal. On voit bien, ça reflète bien. Comme l'autre d'origine, là. Ça marche bien. Plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à la peau de mouton. J'ai déjà préparé sur la meule. Cette fois-ci, je vais aller sur la meule. Et on va lustrer tout ça. Et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, après un dernier coup de un produit de finition. On va essuyer. Ce produit de
finition là, je dois le laisser sécher. Donc je l'essuie. Je passe un peu. On essuie les derniers résidus. Ça c'est que de l'eau et du nettoyant en vitre. Hein. C'est rien de spécial. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ils sont presque neufs. On voit la différence. Vis-à-vis d'avant, on voit la différence et nettement. Voilà. Voilà. C'est pas mal. On va laisser comme ça. Pour le contrôle technique, ça ira largement. Je l'ai fait parce qu'elle a passé le contrôle technique il y a peu de temps. Et il avait dit que il l'avait laissé passer parce qu'il avait dit qu'il n'y en avait que un. S'il aurait eu les deux, il aurait mis en contre-visite. Mais je le fais. Comme ça, je suis tranquille et la voiture est correcte. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever le scotch, passer un coup de nettoyage, je vais aller au car wash, passer un coup d'eau dessus et je suis tranquille. Ça, en général, c'est à faire. Ça tient dans le temps, sans vraiment tenir. Pour le moment, ça tient. Moi, j'ai déjà fait sur mes voitures, entre guillemets, je le refais tous les ans, je repasse, mais j'ai plus besoin d'aller aussi profondément. Tout dépend en fait l'hiver qu'on a et le taux de sel qu'ils mettent sur les routes. Moi, en général, je le fais une fois tous les ans et demi. Mais un coup de finition avec un produit un peu plus épais, on va dire un efface-rayure ou un polish de carrosserie pour repolir la surface proprement et ensuite je remets le produit de finition et ça tient un an sans problème. Ce sera jamais aussi bien que des phares neufs. Mais bon, des phares neufs, tout dépend dans quelle région on vit. S'il y a beaucoup de sel l'hiver, ça tient quoi, 2 ans, 3 ans, même des phares neufs, 3 ans, ils redeviennent opaques. Hein. Donc autant le faire tous les ans et demi, ça dure 1 heure, j'ai mis 1 heure à tout refaire là, proprement vis-à-vis de l'autre. Et on voit bien la différence quoi. Hein. Maintenant si on va en contrôle technique avec ça, le mec il dit sans problème, ok c'est bon. Hein. Donc faut laisser tel quel et puis voilà. Bon entre guillemets c'était un petit tuto pour la rénovation des phares. C'est propre. La vidéo va se finir sur ça et puis voilà. Hein. On voit bien la différence. Hein. C'est à nouveau brillant. Hein. On voit à nouveau la lumière qui se reflète dedans. Hein. Et puis voilà. Bon, je vais mettre fin à la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Quand je ne sais pas, mais on se retrouvera. Allez, à plus. Hein.